Les responsables locaux du PS avaient parié sur 20 000 personnes. C'est raté. Pas plus de 7 000 militants et sympathisants dans le Zénith de Limoges. Et dehors, pas un chat ou presque, pour regarder sur l'écran géant la prestation du député corrézien. Malgré tout, le favori du second tour a été égal à lui-même. Mélangeant l'humour au sérieux, François Hollande s'est voulu le candidat du consensus à gauche pour commencer. Je ne fais pas de distinction entre la gauche de résistance et la gauche de conquête, la gauche de protestation et la gauche de gestion, la gauche du réel et la gauche de l'idéal. C'est la gauche qui doit mettre en mouvement toutes ses forces. Mais le patron de la Corrèze n'a pas oublié sa droite. Les centristes du MoDem ont été cajolés avec un couplet sur le patriotisme économique, un Made in France qui ne dit pas son nom. Et pour les électeurs de l'extrême droite, François Hollande a répété à l'envi le mot France, une France respectée et qui protège les plus fragiles. Pour autant, ses appels à venir le rejoindre ne l'empêchent pas de se moquer de son adversaire. Il y aurait tant de choses encore à lui apprendre sur la culture politique, peut-être même sur la culture tout court. Tant de choses à lui rappeler sur ce qu'il convient de dire ou de ne pas dire, de faire ou de ne pas faire. J'ai peur que ce ne soit trop tard. Au cours du meeting de Limoges, François Hollande s'est voulu rassembleur, incarnant un candidat qui se verrait bien président, mais qui pour le moment veut rester sur sa ligne, celle d'une République respectueuse, qui protège, qui veut redonner confiance. Mais en attendant le 6 mai, le député de la Corrèze joue la carte de la prudence, même si le premier tour de l'élection présidentielle a créé dimanche dernier incontestablement une dynamique en sa faveur.